Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler des archétypes qui influencent tes rentrées financières. Je vais te laisser quelques instants pour arriver. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, chefs d'entreprise et freelance atypiques spirituels. Et j'accompagne au grand amour de soi. Par du coaching initiatique. Alors, c'est quoi le coaching initiatique? Bon, prochaine vidéo, j'expliquerai. J'ai surtout envie de parler des archétypes aujourd'hui. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire directement à MP. Bonjour Amandine, Béatrice, Émilie, merci. Je suis contente de vous retrouver. Donc, on va parler des archétypes qui influencent tes rentrées financières. J'espère que tu vas bien. Tout apprêté, oui, j'ai fait du sport, je me suis chargée, un peu du bien. Salut Laurence. Alors, avant que tout le monde arrive, en actualité, tu as Immense Grâce qui revient et qui est encore en vente au prix de lancement de 65 € avec le paiement 2 fois. Immense Grâce, c'est quoi? C'est une immersion digitale initiatique où on va travailler sur les enfermements psychiques qui t'empêchent d'être dans ta liberté, qui t'empêchent d'être dans ta créativité connectée à ton cœur, à ton ventre. Et on va travailler avec le maître élément feu, donc on va faire des soins draconiques. C'est sur 2 soirées. Un qui est mercredi prochain et l'autre c'est jeudi d'après. Salut Amaya. Alors, si tu as des questions, bah, tu m'écris directement en MP. On va parler des archétypes qui influencent ta vie et notamment ta vie d'entrepreneur atypique spirituel. Alors, il y a plein d'archétypes. Je vais parler de certains archétypes aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout te faire, c'est un enseignement quand même. Mais tu auras assez de matière quand même déjà pour lancer un cheminement. Alors, on va reprendre la base. On a 4 archétypes que je t'ai déjà nommés dans d'autres vidéos, qui sont l'archétype du père, de la mère, du fils et de la fille. J'en ai parlé dans une vidéo où je parle de dynamique de couple et comment ça impacte ta vie. L'archétype qui influence ta rentrée financière, le plus courant quand on est entrepreneur atypique spirituel, c'est l'archétype du sacrificiel. C'est quand tu vas sacrifier ton bien-être. Oh tiens, ça fait cligner l'œil. Ton bien-être, ton énergie, ton temps. Où le projet de l'autre sera toujours plus intéressant. Celui-là, il est assez intéressant parce qu'en fait, tu peux le cacher dans ton besoin de te former beaucoup. Alors, il y a formation et formation. Il y a formation où je veux des outils parce qu'en fait, j'ai la sensation de devoir être outillée pour être validée compétent ou compétente. Ce qui te fait basculer dans l'archétype du disciple, où en fait tu es toujours l'élève. Je te renvoie à la vidéo de l'imposteur d'hier. Et tu as la formation où en fait tu reconnais qu'il y a des domaines de ta vie d'entrepreneur où en fait tu as besoin de te former pour être à l'aise. Et là c'est autre chose. Là c'est vraiment, on est sur une formation qui va être utile pour rassurer le professionnel, alors que la formation du style PNL, Hypnose & Co, c'est pour rassurer que tu es compétent,
Mais c'est surtout c'est pour pouvoir reculer l'échéance où tu vas te mettre en move pour aller à la rencontre d'eux. Allez. L'archétype de la mère, j'en ai déjà parlé. Mais j'ai un truc qui me dérange. Celle qui contrôle. Tu la connais celle-là? L'archétype de la mère, que tu sois mère ou pas, c'est un archétype que tu portes. Que tu as pu avoir comme modèle en autorité parentale ou que tu as pu développer en réaction puisque tu as manqué de. La mère, elle contrôle. La mère, elle ne connaît pas le lâcher prise. La mère, elle, par le fait que tu es différent et différente, tu veux capter toutes les probabilités, tu veux tout contrôler. Et c'est un archétype qui va énormément t'épuiser, donc prendre dans tes ressources. Et au lieu d'être dans une dynamique de flow, de lâcher prise, où tu permets à la vie en fait de féconder tes projets et donc de laisser fleurir et donc de récolter des fruits et donc de l'argent, comme tu es sans arrêt en train d'anticiper, de prévoir. Alors je ne te dis pas qu'il ne faut pas prévoir. Quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'il faut prévoir. De la trésorerie par exemple, il y a plein de choses comme ça où on a besoin de prévoir. Mais il y a prévoir et contrôler. C'est pas la même chose. Il y a projeter. Et l'archétype de la mère, c'est celle qui est connectée profondément au sacrificiel et qui va freiner tes rentrées financières. Parce que la grosse trouille de l'archétype de la mère, c'est de quitter ce sacrificiel, même si elle le désire, mais elle est en mode paradoxe. Et comment tu sais si c'est un archétype de la mère? Est-ce que tu as du ventre? Est-ce que tu as du bidou? Petit, moyen, gros? Est-ce que tu as du bidou flop-flop ou du bidou dur-dur? Là, on est sur l'archétype de la mère. L'archétype du perfectionniste, tu as un ventre plat, méga musclé. Donc l'archétype de la mère, elle contrôle parce qu'elle n'a pas confiance avec le monde. L'archétype du perfectionniste, il contrôle parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ces deux archétypes de contrôle, c'est ceux qui impactent le plus tes rentrées financières parce que toute l'énergie que tu déploies à contrôler te font rentrer dans une dynamique où tu es dans ce qu'on appelle l'état de guerre. Donc tu t'attends à être déçu, tu t'attends à pas être reconnu, tu t'attends au pire, quoi. Est-ce que déjà ça résonne? Ça veut pas dire que tu l'as tout le temps, mais quand tu l'actives, tu peux être sûr que les rentrées financières sont pas les mêmes. On ne sait pas. Après, il y a un archétype qui peut te soutenir à avoir des belles rentrées financières. C'est l'archétype de la maturité. Alors la maturité, c'est quoi? C'est quand tu te permets de faire équipe avec la puissance de vie. L'archétype de la maturité, il se présente à toi quand tu as décidé de quitter le contrôle et l'irresponsabilité.
Encore une fois, je ne suis pas en train de te juger quand je te dis ça. Je suis en train de te partager que tu as appris à être dans le contrôle depuis que tu es petit et petite. Et pourquoi tu as appris dans le contrôle? Parce qu'en fait, tu t'es bien rendu compte que si tu divulguais ta différence en tant que HPI, HPE, zèbre, multi, au potentiel atypique & co, tu te mettais en danger. Et quand tu te mets en danger, comme tu n'es pas reconnu dans ta différence, tu te dois d'être vigilante tout le temps. Tu comprends bien en fait qu'il y a deux dynamiques. Tu as une dynamique où en fait tu vas être dans un état de guerre que tu peux cacher en étant intello ou méga émotionnel. Et tu as une dynamique où tu es dans un état de paix. Tous les accompagnements que je fais, c'est pour t'amener à observer que tu te mets en automatique dans l'état de guerre, le débrancher et aller apprivoiser l'état de paix. L'état de paix te permet de te connecter à « on va me voir, j'y ai droit, j'en suis digne, tout va bien aller ». Mais comme tu as passé ta vie à être méga vigilante, être dans le contrôle au possible, envisager le bien-être est douloureux. C'est pas que tu n'y as pas droit, c'est que c'est douloureux. Tu t'attends à pas le trouver. Le bonheur est éphémère. Le bien-être est éphémère. Donc je dois me cuirasser. L'archétype qui impacte le plus tes rentrées financières, c'est l'archétype du contrôle. Plus tu vas vouloir contrôler, moins tu feras de rentrées financières. Et c'est insupportable puisque tu as appris à être dans le contrôle pour te protéger et te préserver. Et je suis en train de te dire, pour que tu puisses laisser le flot financier dans ta vie, il faut que tu lâches prise. Ça fait erreur système. Ça n'a pas de sens. Mais lâcher prise ne veut pas dire que tu t'investis pas. Lâcher prise, c'est que tu fais l'action et après tu remets à la puissance de vie. Dès que tu es dans le contrôle, tu veux gagner des revenus financiers par toi-même. Or, c'est pas par toi-même, c'est une collaboration avec la puissance de vie. C'est ton âme joueuse qui joue avec la puissance de vie et qui manifeste des rentrées financières. C'est aussi simple que ça. Mais comme on est différent, dès que c'est simple, on trouve ça bizarre. Il doit y avoir un truc qui pose problème. Je suis sûre qu'à un moment donné, tu t'es posé la question, mais comment il fait, elle ou lui, pour gagner de l'argent avec ce qu'il fait quand même? Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce qu'en fait, on se pose 1 milliard trop de questions. On est dans le contrôle. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas un archétype, mais que tu peux accueillir comme information. C'est par ta différence et par ta médiumnité, tu peux te connecter aux autres et tu vas aller fouiner comment eux, ils gagnent de l'argent. Comment eux, ils ont des revenus financiers. Et tu vas vouloir te câbler sur comment eux, ils font, alors qu'eux, c'est eux. Toi, c'est toi. Et ça te met face à quelque chose qui était insupportable. Va falloir que tu trouves ta propre méthode pour te permettre d'être en contact avec l'argent. Et faire tomber des cuirasses. C'est pour ça que beaucoup aiment être salariés, parce que quand tu es salarié, tu n'as pas à réfléchir comment l'argent va arriver. Mais quand tu es entrepreneur, ça fait partie intégrante de ta vie, le mindset.
Mindset du contrôle, résistance à l'argent. Mindset du flow, accueil de l'argent. Mais mindset du contrôle, ça me protège et je me sens en sécurité même si c'est illusoire. Mindset du flow, je me sens temporairement en insécurité. C'est très inconfortable. Ça peut même être anxiogène temporairement, mais après, je récolte. C'est pour ça que la loi de l'alignement pour les atypiques est complexe. S'aligner avec son cœur et avec son âme, oui, mais les 1 milliard de pensées qui te traversent influencent ton alignement. Et comme tu as peur, tu vas te connecter aux autres et comment ils pensent eux, comment ils font eux. Et tu vas vouloir dupliquer un système de pensée qui n'est pas le tien. Archétype du contrôle. Archétype de la maturité, ou de la reine ou du roi. Tu prends tes responsabilités. Ce qui fait le plus peur, c'est pas l'argent qui va rentrer, c'est la transformation qu'elle va apporter. Tu es capable de gagner de l'argent. T'en es capable. Mais si tu gagnes de l'argent, ta vie va changer. Ton regard sur toi et sur les autres. T'as passé ta vie à te censurer, à te refouler. Pas sur tout. Mais si l'argent arrive, tu vas ouvrir la barrière et tu auras plus de liberté. Si tu as vu la vidéo où je parle du dôme, tu comprends bien qu'il y a un lien entre ce dôme et ta relation à l'argent. T'es fait pour gagner de l'argent, il n'y a pas de doute. C'est juste que comme tu te poses 1 milliard de questions, et dont oui, mais quand j'aurai ces revenus financiers là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça en probabilité qui peuvent m'arriver. Est-ce que je vais pouvoir gérer? Comment on va me juger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma vie va changer? J'ai même eu en coaching de Money Mindset une fois une cliente où on s'est rendu compte qu'elle refusait de passer un palier financier puisqu'elle envisageait un changement de statut d'entreprise et que ça lui mettait des bouffées d'angoisse par rapport au papier. Donc volontairement, elle freinait sa manifestation financière pour ne pas toucher à cette angoisse, cette insécurité de changement de statut. Mais quand tu es en mode rigide, tu n'as pas peur de changer de statut. Mais quand tu viens me voir, en général, tu es en train de quitter ton rigide. Tu es en train de quitter cette cuirasse qui fait que tu t'autorises à sentir, à ressentir et à faire différence entre tes sentis à toi et les ressentis extérieurs. C'est hyper envahissant, c'est totalement insécurisant. Mais comment on perçoit un entrepreneur qui s'autorise à montrer qu'il a de l'insécurité émotionnelle? Dans l'inconscient collectif avec le patriarcat, un entrepreneur qui montre qu'il a de l'insécurité, il n'est pas fiable? Pas du tout. Il est juste temporairement vulnérable. Ça ne remet pas en question le fait qu'il soit compétent. Oui, mais comme dans une société qui adore poser une étiquette par rapport à un moment précis, on ne s'autorise pas à montrer. Ça résonne? Est-ce que tu entends à quel point, en fait, tu es capable de manifester de l'argent, mais tu es tellement en train de prévoir les probabilités du domino que tu vas te freiner à manifester l'argent. Et c'est pour ça que tu te contrôles. Tu as peur de ta liberté de mouvement. Tous tes refoulements. Ah, il y a un autre exemple que je peux te partager. Je le dis souvent d'ailleurs.
T'es une femme en couple. T'es une femme en couple et ton couple, ça fait longtemps que... Tu vois. Et puis, tu gagnes de l'argent. T'en gagnais pas trop avant. Tu vas donc te servir de l'argent pour pouvoir quitter ton mariage. Mais comme ton âme, elle t'aime très fort et que tu as pris un engagement à vivre le mariage, à vivre ce couple, et que tu perçois les rentrées financières comme une probabilité pour arrêter ton couple, tu vas te contrôler pour ne pas faire rentrer d'argent. Un autre exemple, tu es une femme célibataire et tu as un projet business hyper intéressant qui va te permettre de toucher à du kiff, du plaisir. Or, quand tu étais petite, tu as enregistré le fait que si tu démontrais le plaisir, ça éveillait de la gêne dans ton entourage. Tu as donc capté que c'était honteux d'avoir du plaisir. Bon, bah tu es capable de ne pas faire entrer d'argent pour ne pas retoucher à ça. J'en ai plein des exemples comme ça. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est, je me contrôle parce que je prévois que quand je vais laisser rentrer de l'argent, c'est mes pulsions qui vont dominer ma vie. Et je vais vivre un trauma, revivre un trauma. Donc, je dois être dans les archétypes de contrôle. Le seul archétype qui te permettra d'avoir un business sain et sacré, ce que je t'enseigne, c'est la maturité. Et la maturité, c'est aller rencontrer les parts de toi qui sont en état de guerre et leur apprendre à migrer vers l'état de paix. Mais ça ne se fait pas en une semaine. Ça se fait sur au moins 12 mois, en récurrence. Parce que tu as passé ta vie à te construire là-dessus. Et c'est là où, en général, j'ai la moitié des gens qui me disent « moi, je veux pas ». Ben, tu veux pas. Et tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, et 3 ans plus tard, tu te rends compte que, bah oui, pour que tu puisses transformer ta relation à l'argent, il faut t'instruire, prendre en compte ta différence, considérer que ton monde émotionnel influence ton argent. Et comme l'argent, elle t'aime vraiment, elle n'a pas envie de te mettre dans la merde. Des questions? Est-ce que ça résonne? Un autre exemple, t'es salarié, tu veux créer ta boîte, tu rêves de gagner de l'argent et de dire merde à ton patron. Partons du principe que ton projet il fonctionne. Tu rentres de l'argent. Ok. T'étais une mère qui... ça résonne à fond. Cool. T'étais une mère très sacrificielle où le grand classique, tu gagnes de l'argent, mais c'est pas ton salaire qui fait que le couple fonctionne, mais quand même, ton salaire est quand même super important. Hein, bon. Mais en te lançant, tu te rends compte en fait que tes enfants, ils prennent beaucoup de place, ton mari, il exagère un petit peu, et tu vas te servir en fait de tes relations, de tes rentrées financières pour pouvoir imposer qui tu es, puisque tu as passé un bon bout de ta vie à te soumettre à tes enfants ou à ton mari. Alors, il y a différentes manières de se soumettre. Hein. Tu fais des gros coups de... Tu fais des... Alors, attends, j'ai plusieurs possibilités. Il y a se soumettre au dictat de notre société où, en fait, il faut que tu sois une mère qui prend son mercredi, mais qui s'occupe de tout le monde, faut amener le gamin à la gym, tout comme ça. Là, tu touches à moi, j'ai plus envie. Oui, mais maman, qui c'est qui m'amène? Pas moi, j'ai plus envie. Mais quelle mère vas-tu être?
Ah bah ça y est, depuis que tu es entrepreneur à ton compte, tu pètes plus haut que ton cul. Ouais. Vas-y, culpabilise-moi. Monsieur qui te propose quelque chose, on est toujours dans la dynamique où en fait tu étais salarié et l'argent rentre. Monsieur veut faire quelque chose et puis tu as pris confiance vu que tu rentres de l'argent et tu dis non. Bah ça y est, madame gagne de l'argent donc j'ai plus droit à ses faveurs quand elle le veut. Non, ça s'appelle juste se respecter. Et en fait, le fait de te choisir et de te positionner par rapport à ton ado et ton mari, on te renvoie en fait que tu exagères, alors qu'en fait, tu étais juste soumise et tu prends ta place. Et bah, tu te poses des questions. Est-ce que tu vas te séparer? Est-ce que tu es une bonne épouse? Est-ce que tu es une bonne mère? Tu es envahi de culpabilité parce qu'en fait, comme tu es atypique, tu ressens à 100% les émotions de ton compagnon et de tes enfants. Et ils te jugent. Et pourquoi ils te jugent? Bah, ils veulent te rabaisser pour que tu de nouveau, tu reviens comme tu étais quand ils t'ont connu. Bah là, tu vas arrêter tes rentrées financières. Pour ça qu'il y en a, elles gagnent de l'argent et elles s'arrêtent en cours de route. Parce que l'influence du couple et des enfants est énorme. On se fait culpabiliser. Donc, tu as soit le domino de « je perçois que je vais avoir des problèmes à un moment donné » et là, tu as vraiment besoin de coaching initiatique, que ce soit du groupe ou du VIP. Soit tu gagnes déjà de l'argent et en fait, tu vis une telle pression de ton entourage. Là, je te parle de la dynamique couple avec enfants, qu'à un moment donné, tu vas arrêter tes rentrées financières, tu vas faire un burn-out comme ça, pour pouvoir revenir à qui tu étais, parce que tu as l'impression de les trahir émotionnellement, ce qui n'est pas le cas. Et après, tu as la troisième chose, c'est que tu es indépendante, et tu as tellement peur que ça se voit à ton visage, que tu prends du plaisir et que tu jouis, parce que, attends, jouir, c'est normal. C'est juste le b.a.-ba de la vie. Prendre du plaisir et jouir, c'est juste... c'est le b.a.-ba. On n'est pas incarné pour se faire chier. Donc, si tu envisages un business où en fait on va voir que tu prends du plaisir, du kiff et que tu jouis, tu es tellement en contact avec le rabaissement et la honte que tu vas t'arrêter. Donc ton projet de entrepreneurial, tu vas le saborder en plein milieu. Et là, moi, je l'ai vu dans certains de mes accompagnements, c'est on va trouver le moyen de se couper en plein vol parce qu'on ne veut pas toucher à ce trauma où on a été rabaissé autant. Et pourtant, la seule manière de pouvoir éclore dans un business sacré et sain, c'est de se pencher sur cette blessure-là. Et c'est pour ça que je le dis et je le redis, les entrepreneurs atypiques spirituels ne seront viables que s'ils admettent de bâtir leur socle de sécurité. Et le socle de sécurité, c'est avec du féminin sacré et du masculin sacré. C'est tout. Et comme le masculin, selon ma vérité, ne peut pousser que grâce au féminin, parce que c'est le féminin qui est blessé, qui a besoin d'être considéré. En considérant le féminin blessé, en lui permettant d'aller vers le féminin sacré, elle va permettre l'éclosion du masculin. Si tu as un féminin blessé, t'as pas de masculin. Arrête, t'en as pas. Selon ma vérité, t'en as pas. C'est de l'ego. Tu souffles dessus, le truc il tombe. Du vrai masculin, le gars il est ancré quoi. Quoi qu'il arrive, il est là. Il bouge pas. Il est engagé pour son féminin. Ça veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais il est là, le gars. Archétype de maturité, t'installes un féminin et un masculin qui vont t'unir et qui vont te porter. Tu auras donc traversé toutes tes mémoires, toutes tes histoires et tous tes égrégores que tu portes. Mais ce que j'ai entendu pendant des années, et je le comprends, mais ça s'arrête quand, quoi? Ça s'arrête quand t'es prêt et prête à recoudre la blessure. Et c'est pour ça que c'est pas des accompagnements de coaching initiatique qu'on fait ça en 3 mois.
Et je conçois que je tape sur le système quand je dis ça. Mais il faut un minimum de au moins 1 an pour retrouver un souffle, pleurer des choses qui nous ont étouffés. Et la 2e année, la 3e, pouf. Mais on est des impatients et impatientes par nature. Mais on ne comprend pas que être entrepreneur atypique spirituel, c'est toute une initiation en fait. Tu goûtes à tellement de choses dans ton métier en fait. Te connecter à qui tu es, qu'est-ce que tu veux, ton planning. Par exemple, un coaching que j'ai fait initiatique où je disais à ma cliente, ok, on a tout mis en place, comment tu travailles? Tu travailles à la semaine ou au mois? Elle me dit au mois? Je dis bah oui, au mois. C'est possible? Ah bah oui, t'es entrepreneur, tu fais tes règles, tu travailles quand tu veux. Et en fait, il faut vraiment comprendre quand je te partage ça, que je dis ça à une femme qui est salariée, qui est en couple avec 2 enfants, elle me dit ah non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Mon mari, mes enfants, et alors? Pourquoi tu devrais te soumettre à la dynamique familiale? Et la réponse, elle est simple. Par réflexe. Et c'est tellement souffrant qu'il y a des femmes en fait qui décident de ne pas vivre le couple ou la famille pour ne pas se confronter à j'ai le droit à tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça va foutre le why. Mais c'est temporaire. Tu gardes ton axe. Et c'est là où le coaching initiatique, il est super important, l'accompagnement. C'est pour t'aider à garder l'axe. J'ai le droit à avoir une entreprise qui me vitalise, où je travaille à mon rythme, où je génère des flux financiers qui me font du bien, en ayant une vie de couple et une vie de famille. Non, Audrey Jade, ça s'appelle une licorne. Non, ça s'appelle une réalité. Mais pour que je puisse t'aider à créer ta réalité, va falloir accepter de quitter le chalutier. Et le chalutier, c'est quoi? C'est ton habitude à tout racler. Tu récupères tout ce qui traîne, toutes les idées, toutes les projections, toutes les conceptions, tous les problèmes des autres. Et mon job, c'est de te dire non, tu n'es responsable que des émotions, les tiennes et tes réactions et tes actions. Par contre, tu peux éduquer conjoint, conjointe, enfant. Et tu as le droit de dire non. Mais ça demande du job. Et là, j'entends tout qui dit chier quoi, j'ai pas envie à l'âge que j'ai, je veux tout avoir direct. Écoute, j'ai beau être méga compétente et méga puissante, moi je peux te dire qu'il faut minimum 1 à 2 ans pour qu'il y ait des grosses transformations. C'est pour ça moi que j'ai mis en place des coachings initiatiques où c'est en collectif et c'est minimum sur 1 an. Mais ça t'oblige à une chose. Ça t'oblige à admettre pourquoi tu veux aller vite. Pourquoi on est impatiente? Je le sais, je viens de là. Pourquoi on est impatiente et impatient? Mais on ne veut pas toucher à l'étape intermédiaire où on se fait chier, où c'est souffrant, où on a la cuirasse qui saute. On veut passer de je contrôlais à je maîtrise et on ne veut pas expérimenter l'entre-deux qui est inconfortable. Il n'empêche qu'il est non négociable parce qu'il fait partie de ta détermination. Quand c'est inconfortable, tu renonces ou tu persévères? Tu renonces, tu reviens à la case archétype de contrôle. Donc en tant qu'entrepreneur atypique, si tu es dans le contrôle, tu es en mode cuirasse, tu es bon pour les burn-out et les malaises physiques et émotionnels.
Cherche pas. Tu gagneras des thunes, mais tu seras comme ça. Ma vérité, mon expérience, tu es grand, lucide dans le discernement. Tu choisis d'être un entrepreneur atypique spirituel où tu vas enlever tes cuirasses, ça va être super inconfortable. Mais énormément. Temporairement. Mais à un moment donné, l'inconfortable va sauter et tu vas découvrir la grâce. La grâce. Ce truc qui t'ouvre le cœur et tu pleures de joie. Ça existe. Je le touche souvent. Et si tu as envie d'expérimenter comment je travaille sans t'engager, je t'invite à m'écrire, soit pour t'offrir Beltane, qui est un soin d'union avec ton masculin et ton féminin, soit pour rejoindre Immense Grâce, qui est une immersion digitale en 2 soirées, où il y a des soins initiatiques, soit acquérir les défis sur le foie ou sur le ventre, qui vont te permettre de te rendre compte que tu as du taf à faire. Parce que comme tu es différent, ta différence fait que tu es plus puissant, tu es plus puissante. Mais à un moment donné, ça switch, ça paye. Archétype du contrôle, archétype de la maturité, archétype du sacrificiel, archétype de la maîtrise. Des questions ? Alors je vais lire ce qui est marqué. Mon contrôle se trouve là où j'ai entendu toute ma vie que je ne pouvais jamais me débrouiller seule sans un homme. Grand classique. Oui, ça résonne, surtout le pas le droit au plaisir. Ça résonne. Et oui, impatiente. Dans les offres de services que j'ai, qui sont en partie sur mon site, bientôt ça sera tout au clair, t'as 2 offres, enfin t'as 3 offres en coaching initiatique de groupe. T'as l'éveil de la lumière qui rouvrira qu'en décembre, où on est sur le socle de sécurité de ton enfance, de ton intimité, qui est non négociable peu importe l'âge que tu as. Tu as Reconnexion, qui va bientôt rouvrir ses portes, où on est sur le socle de sécurité professionnelle, où on travaille toutes tes connexions et activations au féminin sacré, où il y a une grande instruction par rapport à ta relation à l'argent, parce que tu as 2 coachings initiatiques par mois de groupe, mais j'ai mis en place plein de programmes d'enseignement liés à ta relation à l'argent parce que c'est non négociable que tu te responsabilises et que tu comprennes comment tu fonctionnes avec l'argent. Parce que si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes avec l'argent, si tu ne comprends pas que ta dynamique avec l'argent, elle est émotionnelle, t'es une empathe, t'es un hypersensible, comment te dire ? C'est soit t'es en rigide et tu gagnes des thunes, mais tu vas me faire des burn-out, soit tu comprends qu'il faut que tu reçoives une instruction et que ça va prendre du temps parce que tu es doué, mais que tu as tendance à te saboter. Donc ça prend du temps, mais c'est faisable. Ça, c'est la base pour le socle de sécurité. Et après, tu as le mentoring que je ouvrirai sûrement à l'automne, où quand tu as passé un certain stade de sécurité intérieure, on va travailler le socle de l'estime. Et le socle de l'estime, c'est tous les dominos, les interconnexions quand tu génères de l'argent qui te font peur et qui t'éveillent des terreurs. Et que comme tu as l'habitude de te censurer, tu les gardes pour toi. Parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, tu es déjà un petit peu bizarre. Bah non, tu n'es pas bizarre, tu es juste que tu fonctionnes différemment. Et moi, j'ai créé un espace où on peut en parler et on peut déposer et retrouver son pouvoir. Ça, cette offre de service, enfin ces 3 offres de service, ce ne sont que des coachings initiatiques de groupe. Suivant où t'en es, envisage de venir vers moi pour m'en parler.
Parce que moi, je fais des ouvertures une fois par an. C'est tout. Mais je sais que si tu t'engages, au bout d'1 an, la transformation sera magique. Et ce n'est pas les mêmes budgets suivant là où tu en es. Mais ça te demandera de l'engagement. Quand on arrive chez moi, on veut se transformer, mais on sait que on ne fera pas du copier-coller Audrey Jade. On fera de l'authenticité ton prénom. Mais pour pouvoir aller vers son authenticité, il faut accepter qu'on s'est habitué à fusionner avec l'autre, à dupliquer, à avoir peur d'aller plus loin et que dès qu'on grandit, on veut revenir en arrière. Et là, on a besoin d'un espace qui sécurise et qui dit « ouais, tu veux revenir en arrière, c'est ok. Donnons l'espace à la part de toi qui veut verbaliser ça. » Maintenant, veux-tu donner pouvoir à cette part de toi ou tu veux reprendre ton pouvoir, toi qui as cheminé depuis 3, 6, 9 mois? Comprends-tu l'intérêt de s'investir pour reprendre son pouvoir avec la relation à l'argent? Parce que tes rentrées financières, elles sont déjà là. Si elles ne se manifestent pas, c'est que tu as peur de quelque chose. Tu as des censures. Il y a des refoulements. Il y a des connexions à des mémoires, à des blessures. Des mémoires d'ici et des mémoires d'ailleurs. C'est pas grave. Je suis une grande médium. J'irai voir ailleurs avec toi. Et puis on va mettre un nom sur cette mémoire. Et puis on va reprendre ton pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir et je vais t'accompagner. Puis on va cautériser la plaie. Parce que tu es précieux et précieuse et on a besoin de toi avec un cœur ouvert, connecté à ta liberté. Réflexion, question, partage? J'ai envie de te dire ça avant de finir. Quel avantage as-tu à croire que tu es incapable à faire des rentrées financières? Quel avantage as-tu à croire que tu es incapable à faire des rentrées financières? Il y en a. Si tu joues le jeu, je te fais un coaching en direct avec toi. Qui joue le jeu? Il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Oh, je suis déçue. Donner raison à mon père. Ok, Amy, on y va. Le fait que tu donnes raison à ton père, ça t'empêche d'avoir quoi? Avoir de la joie, avoir du plaisir, avoir de la liberté. Je vais faire Amy et Amandine, ok? Rester victime pour Émilie, ok? C'est quand même beaucoup dans la soumission, hein, vos 3 partages, hein, mesdames. Doucement, toi. Donc on a liberté et droit de vivre par moi-même. Ok? Ça t'empêche de faire quoi? Alors je reprends ce que tu m'as écrit. Ça t'empêche de faire quoi? De donner raison à ton père? Alors, ok, il t'a adopté, t'es redevable selon lui, j'entends bien. Mais ça t'empêche de faire quoi? De voyager, d'aller de l'avant.
Oui, c'est très patriarcal. Respire. Ok, ça m'empêche de faire des choses extraordinaires hors du commun pour Amandine. Sois plus spécifique. Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? Faire du ski? Alors, ça m'empêche de me dégager. Ça m'empêche de voyager. Alors, le être, c'est moi qui le gère. Ok, ça m'empêche de voyager et ça m'empêche de me dégager d'être redevable. Ok, donc ce qui nous fait... ça m'empêche d'avoir de la liberté et le droit de vivre par moi-même. Ça m'empêche de me dégager de cette redevabilité. Tout cela, ça t'empêche d'être autonome financièrement. Ça t'empêche pas de le quitter, tout simplement, énergétiquement parlant. Là, il y a une bonne mémoire d'esclavage. Hein. On fait des filles pour qu'elles soient au service du père. Hein. Il y a une bonne mémoire, même si tu as été adoptée. Hein. On est sur une belle mémoire de... Il y a un beau piège relationnel là-dedans, là. Donc, je te pose la question. Ok. Si sûrement, je pense qu'il me l'est à lui. Ok. Et tu n'en peux plus. Normal, t'es étouffé. Bon, on verra rarement un entrepreneur atypique qui n'est pas étouffé. Hein. Ok. Donc, la dernière question pour Émilie, et après je vais basculer sur Amandine. Peux-tu envisager d'avoir le droit de ne plus être lié à lui? Lié, lien. As-tu le droit de ne plus être en lien avec lui? On respire. Ok. Donc tu m'as répondu oui. Maintenant, est-ce que tu veux bien entendre, Amy, que l'adulte qui me parle dit oui, mais la psyché enfant en toi dit non? Tu es en fusion avec ton père et je t'invite à regarder la vidéo que j'avais fait où il y a les archétypes de couple. Non pas que tu es en couple avec ton père, loin de là. Mais on est sur fille-père. On est sur la fille que je suis n'a pas le droit de quitter le père qu'il est. On va laisser réfléchir. Amandine. Alors, on a Amandine, tu m'as dit avoir la liberté. Ah, reviens. Avoir la liberté et aller explorer. Si je me donne le droit d'avoir de la liberté et d'aller explorer, ça me permettrait d'être quoi? Non, ça m'empêche d'être quoi? Je suis la pièce. Alors, Émilie nous dit, je suis la pièce reportée, le boulet pour avoir ma mère. C'est ce que croit l'enfant qui est en toi. Je t'encourage à développer un mindset où l'adulte que tu es refuse maintenant cette dynamique. C'est non. Dans le flow créatif et connecté. Ok. Si tu es dans le flow créatif et connecté, Amandine, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable?
t'en prie, Amy. La première étape, Amy, c'est d'accueillir qu'en fait, tu as la capacité de reprendre ton pouvoir et que l'enfant qui est en toi n'y croit pas. Mais elle a le droit de ne pas y croire. Il n'empêche que tu vas lui prendre la main. Donc Amandine, si tu es totalement dans le flow créatif et connecté, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable? Quoi? Juger d'être hors de cette réalité. Ok. Et quand on est jugé d'être hors de cette réalité, on est quoi? Bizarre, hors norme, folle, pas fiable. On est quoi? Je suis jugée d'être en dehors de cette réalité. Je suis un extraterrestre. Ah, ma chérie, oui. Je parle à mon chat. Bizarre, folle à éviter. Donc, est-ce que tu peux accueillir que tu t'empêches de laisser rentrer l'argent dans ta vie parce que tu veux rassurer l'autorité parentale que tu n'es pas déviante ou anormale? Une femme sauvage, quoi. Une femme qui fait peur. Une femme qu'on ne contrôle pas. Donc en fait, tu te refuses des rentrées financières parce que tu veux rassurer tes parents. Tout comme Amy tout à l'heure, elle se refuse des rentrées financières parce que finalement, je me remets dans le contexte pour toi, Amy, ta mère s'est mise en couple avec ton beau-père et pour rassurer ta mère que tu seras bien, entre guillemets, bien sage pour qu'elle ait le droit à vivre un beau couple, tu te laisses être maltraitée émotionnellement par ton beau-père. Donc tu acceptes la maltraitance parce que tu te sens responsable du bonheur de ta mère, Amy. Et toi, Amandine, tu acceptes que les rentrées financières ne rentrent pas parce que tu ne voudrais pas générer de la gêne, de la honte auprès de tes parents qui ils ont élevé une fille qui est incontrôlable. Voilà, voilà. Vous comprenez bien que ça, là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est en faisant une récurrence dans les coachings de groupe initiatique qu'à un moment donné, vous switchez. Parce que là, tu pars avec une perspective, mais c'est en faisant une récurrence que tu reprends ton pouvoir. T'as passé ta vie à te faire croire que t'étais une grosse merde. T'en es pas une, loin de là. Et tout à l'heure, il y avait... Est-ce que tu es toujours là, Émilie? Tu veux faire le décodage, Émilie? Bientôt, je présenterai Reconnexion. Et si tu es intéressé, tu peux déjà m'écrire en MP et on peut prendre un temps pour en parler. Émilie, tu es là? Sinon, on va arrêter là. Reprendre son pouvoir, c'est de poser les bonnes questions. Et avoir l'espace pour entendre que c'est pas parce qu'il y a une part de moi qui croit ça que j'ai pas le pouvoir de remettre du lien d'amour avec cette part de moi. Or, l'autorité parentale, il a aucun intérêt, en inconscience bien sûr,
à ce que tu remettes un lien d'amour avec cette part de toi, parce que comme ça, il est en lien avec toi. On reste groupé. Bon, mais le problème, c'est quand on reste groupé, on gagne pas de thunes. Bon, c'est pas un petit peu chier. Peu importe l'âge qu'on a, on tombe dedans. Bon, mais je crois que c'est bon, hein. J'ai un petit coup de fatigue. Est-ce nécessaire de faire un soin? Non. Est-ce que je fais sonner le bol juste pour nous détendre? Oui. Ah, on va faire ça. Ça marche. Avec plaisir, Amy. Ok. On va respirer. Avant de démarrer, je vais juste te partager que célèbre le fait que tu as du courage. Il en faut du courage pour entendre tout ça. Mais ça paye. Allez. On va faire un petit truc. Tu prends 3 belles inspirations et tu respires avec ton nez. Encore. Encore. Maintenant, tu vas visualiser au niveau de ton cœur des narines. Et tu vas faire respirer ton cœur avec moi 3 fois. Tu poses ta conscience sur ton cœur et ton cœur fait apparaître des narines. Et c'est ton cœur qui respire. Encore. Voilà. Tu vas te donner le droit d'écouter comment ton corps est là présentement, sans chercher à modifier ce qu'il verbalise, ce qu'il exprime. Est-ce que c'est des contractions, des crispations, des libérations? Tu es juste présent et présente pour ton corps. Tu lui offres le droit d'exprimer là où il en est avec ce qu'on vient de nommer. Encore. Bien. Et tu vas visualiser, pendant que je fais sonner le bol de cristal, une belle lumière or qui descend sur toi
un nappage or qui va rentrer en toi par ta tête, par ta nuque, pour aller nourrir les endroits du corps qui ont besoin de ce baume d'or. Car des parts de toi ont oublié leur lumière. On y va. Je laisse descendre la lumière or. C'est un baume. J'accepte d'être pénétrée et de laisser la sagesse de ce baume de couleur or aller dans mon corps, dans des endroits qui ont besoin, pour apaiser, pour nourrir, pour alléger, pour réparer, pour soutenir. Et tu respires et tu souris. Mon cœur est pur, mon cœur est or. Je me laisse toucher, je me laisse être vue. J'accepte ainsi cette douceur pour me reconnecter à qui je suis. Et tu respires. Je demande à ce baume or de laisser partir ce que je suis prêt et prête à laisser partir de contrôle. J'ouvre la porte à je reprends mon pouvoir. Je dépose mon habitude à me sentir incapable, mon jugement à me sentir incapable. J'entends que cette incapacité, ce sont tout simplement des parts de moi enfantines, totalement insécures, qui ont osé prendre le micro. Et moi, je vais oser les accueillir. Voilà. Et tu respires 3 fois. Encore. Encore. Voilà. Et tu remontes tout doucement. Tu remontes tout doucement, tu t'étires, tu bailles et tu bois de l'eau. Et si tu es intéressé pour rejoindre Reconnexion, je ne l'ai pas encore présenté, tu m'écris un MP et on prendra le temps. Voilà. Si tu ne le sais pas, tu as encore un beau podcast à écouter sur SoundCloud. Si tu veux rejoindre Immense Grâce, écris-moi maintenant, c'est mercredi soir qu'on démarre. Et tu peux être là en direct ou vivre le replay, c'est quantique. Je t'embrasse et je te dis à demain. Prends soin de toi.